a commencé ce matin, on est arrivé à Kaf Zayin Amoud Bet. Regardez s'il vous plaît au milieu de la page, on va dire vers les dernières petites lignes, au premier tiers de la page. Tané bar kapara. À partir des mots Holin daf Kaf Zayin Amoud Bet, au premier tiers de la page, à partir des mots Tané bar kapara. 9e ligne. Vers les dernières petites lignes. Nous avions eu l'occasion d'étudier précédemment toute une recherche qu'a fait de la Gemara, à savoir d'où sait-on que le Rof a besoin de Shchita, et précisément au niveau du Tsavar. Il y avait eu toutes sortes de propositions de la Gemara. Et maintenant la Gemara nous cite un enseignement de Bar Kapara à propos de la Shchita du Rof. Tané Bar Kapara, Zot Torat HaBehema ve'Arof, Vechol Nefesh HaChaya, Haromeset Bamaim, Hitila Katuv le'Rof ben Behema le'Dagim, le'Chayvo bishne simanim. Pardon, ben Behema le'Dagim, le'Chayvo bishne simanim Efshar, shekvar hukash le'Dagim. לפוטרו בלא כלום אי אפשר שכבר הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit que le Rof, à la fin de Parashat Shemini, quand la Torah nous a parlé des lois, des animaux interdits, des poissons interdits, et des oiseaux interdits à la consommation, alors finalement, à la fin, elle a récapitulé cela dans un seul et même pasouk en disant Zot Torat HaBehema ve'Arof vechol nefesh hachaya romeset bamaim. Tout ce qu'on vient d'étudier dans Parashat Shemini, qui concerne les règles de la consommation des animaux, à savoir qu'il faut qu'ils aient 2 simanim, qu'ils soient ruminants, plus qu'ils aient les sabots fendus. Les poissons, il faut 2 simanim, qu'ils aient les nageoires et les écailles. Les oiseaux, la Torah a dressé une liste de toutes les volailles interdites. Voici cet oiseau et cet oiseau est interdit à la consommation. On a donc 24 familles d'oiseaux interdits à la consommation. Tout le reste est permis. Parce qu'évidemment, lorsqu'on dresse une liste de sélection, on sélectionne toujours la minorité. Et à nous de comprendre tout seul que ce qui reste, c'est la majorité. C'est plus logique. Si par exemple, j'ai 100 unités, parmi ces 100 unités, il y a par exemple une quinzaine qui sont disqualifiées. Alors je vais énumérer les 15 en disant ceux-là ils sont disqualifiés, tout le reste est bon. Je ne vais pas faire le contraire. La même chose, des oiseaux il y en a des tonnes dans le monde, il y a énormément d'espèces. Il y a de plus en plus d'animaux qui sont disqualifiés. Il y a beaucoup plus d'oiseaux permis que d'oiseaux interdits. Quelle est la preuve? C'est que la Torah a énuméré les oiseaux interdits. Sous-entendu que tout le reste est permis. Donc ce qui est permis est beaucoup plus important que ce qui est interdit. Et tout de même, dans la vie au quotidien, nous juifs, on ne mange que 6 sortes de volailles, qui sont ce qu'on appelle Alpi Massoret. On a une tradition pour savoir que ces oiseaux-là appartiennent à la famille des oiseaux cachers. En réalité, dans la théorie, on aurait pu avoir beaucoup plus de volailles dans notre assiette. Dans la pratique, on n'en a que 6. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être, nous, on n'est pas compétents au niveau des noms. On a des noms dans la Torah.
le Nesher, à Pérez, à Osnia, d'accord? On a des noms. Mais à quoi correspondent ces noms? Tu as la certitude? On n'a pas de certitude. Ce qui est certain, ce sont ces 6 espèces. Là, on a une massorette que ça appartient aux oiseaux cachers. Ceux-là, on les mange. Les autres, on s'abstient. Comment on a défini? On a défini pour les animaux avec fente et avec les poissons avec les écailles. On n'a pas su définir pour les oiseaux. Parce qu'il n'y a pas de définition. Les oiseaux, c'est des familles qui sont interdites et qui ont été nommées dans la Torah. Mais ils peuvent être interdites si elles disparaissent. Je n'ai pas compris. Si ces animaux sont aujourd'hui autorisés. Mais quels animaux? Les oiseaux. Les oiseaux. On parle d'oiseaux maintenant. Alors les oiseaux qui sont autorisés, ce sont tous ceux qui n'appartiennent pas à la liste des interdits. Alors on a une liste d'interdits, c'est ceux-là qui sont interdits, pas plus. Mais dans ceux-là, il y a des familles. Il y a des familles qui appartiennent à cette espèce qui est énumérée dans la Torah. Est-ce que maintenant tu vas trouver un oiseau? Est-ce que tu sais comment il s'appelle exactement par rapport au nom qui est donné dans la Torah? Tu ne sais pas. Alors pourquoi tu vas courir un risque? Voilà pourquoi on ne mange que ce qu'on est certain. Maintenant, dans ce passou que je viens de vous lire, vous l'avez constaté, nous avons un ordre précis. Behema, plutôt Zota Behema, l'animal, Ve'arof, la volaille, Ve'chol Nefesh Haya Romeset Bamaim, les êtres aquatiques, c'est-à-dire les poissons. Donc la Torah, elle a mis le rof, l'oiseau, la volaille, en deuxième position, c'est-à-dire entre la Behema et le poisson. Pourquoi? Bravo, vous avez très bien dit. C'est pour qu'il soit moite-moite. Mziana. Bien dit. Pourquoi faire? Les haïvo bishne simanim iefshar, shekvar ukash le dagim. Les potro beloklum iefshar, shekvar ukash la behema. Haketzad, hershero besimanehad. C'est pour nous dire que on l'a mis entre les deux extrêmes. Est-ce que les poissons ont besoin de shrita? Zéro shrita. La behema, elle a besoin de shrita? Oui. Combien de simanim? 2 simanim. Entre les deux, il y a l'oiseau. Donc l'oiseau, il est juxtaposé à la behema, il est juxtaposé au poisson. Pour te dire qu'il ressemble à qui? Aux deux. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Il ressemble au poisson, et comme le poisson, zéro shrita, le rof zéro shrita, c'est pas possible, parce qu'il a été aussi comparé à la behema. La behema, elle a besoin de shrita. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Il a besoin de 2 simanim, la shrita de cané, de véchette, qu'il faut couper la trachée, l'œsophage. Comme la behema, ce n'est pas possible. Pourquoi? Car la Torah, d'autre part, elle a aussi comparé au poisson. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comparer au poisson, zéro shrita, comparé à la behema, shrita complète avec 2 simanim, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait une shrita à moitié, c'est-à-dire la shrita d'un seul siman, et pas besoin de faire la shrita de 2 simanim. Tu choisis ou bien le cané, la trachée, ou bien le véchette, l'œsophage. Pas besoin de couper les deux. Ça, c'est le din du rof. Ouais. Comment? Qui est-ce qui vous a dit ça? C'est pas qu'il y a 2 jours. On fait one tid. Alors, répondez vous-même à votre belle question. Répondez vous-même. Non, elle est facile. Si je vous dis répondez vous-même, c'est que la réponse est facile. C'est trop facile. Bon, continuez ce que vous voulez dire. Minadine, c'est 2. Non, Minadine, c'est 1. Mais les khatrila, pour pas qu'on ait de risque sur les deux, sur sur ce simanim qu'on aurait fait un seul, on fait 2. Bravo. C'est-à-dire que Minatora, un seul siman suffit. Et là, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est le pasuk Minatora. C'est les hachamim qui ont dit qu'il faut faire 2 simanim de peur qu'ils ne fassent pas, même pas un. Alors, les khatrila, on ne court pas de risque. Pourquoi? Parce qu'il faut faire plus de 51% de l'œuf. Si on ne fait pas,
l'autre peut... Ça aussi, Rabbi Yahya a rappelé un deuxième élément qu'on a vu, que Midera Banan, bien que Minatora, le Rov suffit, mais les Khatehila, il faut faire la totalité du Siman pour ne pas arriver à ce risque d'avoir coupé moins de la moitié, moins de la majorité. Alors pour être sûr qu'on a fait la majorité, on coupe entièrement le Siman, les Khatehila. Mais Bedi Avad, s'il n'a pas coupé tout le Siman, ça suffit d'avoir constaté qu'il a fait le Rov. Maintenant, la Gemara va poser une question intéressante. Elle va dire Dagim delav bene shchita ninhu minalan. D'où sait-on que le poisson n'a pas besoin de shchita? Quand il sort de l'eau, il est mort. Eh bien, fais la shchita dans l'eau. Non, c'est le bras avec un petit seau. Voilà. Il doit y avoir des sacs. Hein? Comment? Il n'a Pourquoi pas- un tsava? Il n'a pas craché. Il n'a Ah oui? Non, mais ça veut dire qu'il ne se penche pas. Eh bien, sous Louis. Il appelle ça confondu. Tu la sors. Alors, nous, on le sait. Il bouge trop. Mais attendez, vous êtes en train de répondre. Elima mishum dirtiv atson ubakar yishachet lahem. Im et kol dege hayam yeasef lahem. Beasifa. Sagilehu. Ela me'ata gabe slav dirtiv. ויאספו את הסלב, החינמי דלאו בשחיטה, ואמרת לפוטרו בבלו כלום, אי אפשר שכבר הוקש לבהמה? Peut-être que la raison de cette dispense, la raison pour laquelle on n'est pas tenu de prendre un poisson et de faire la shrita, on aurait pu imaginer, par exemple, tu prends le poisson lorsque tu as pêché, tu les laisses dans l'aquarium, tu as ici un filet, l'oiseau il est piégé. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le poisson, il est piégé avec l'hameçon, il est piégé dans ce filet, tu prends un couteau et tu coupes, on peut imaginer. La malo. Tu dis non, puisque c'est écrit dans le Passouk, lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, le Ham Israël est en train de se plaindre de la manne céleste. Ils ont dit, on veut de la viande. Comment c'est écrit? Ve'asafsuf asher bekirbo it'avu ta'ava. Vayashuvu gam bnei Israël vayivku vayomru mi ya'achilenu basar. Zacharnu et adagim asher nochal bemitzrayim chinam. Et ashumim ve'et avatihim ve'et abetzalim. On veut de la viande. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, d'où moi je vais leur procurer de la viande? Je vais leur ramasser maintenant tous les poissons de la mer. Comment c'est écrit? Atzonu bakar ishachet lahem, je vais leur faire la shrita de tout le bétail du monde. Imet kol dege hayam yeasef lahem, je vais leur ramasser tous les poissons de la mer. Ça veut dire que on ne peut jamais satisfaire ce peuple. Tu as beau leur donner, ils vont trouver toujours quelque chose à redire. Alors, même si je leur donne tous les poissons du monde, même si je leur donne tous les troupeaux du monde. Donc tu vois que finalement, il a employé pour le poisson, il a employé quel terme? Le terme de Yeasef. Yeasef, c'est-à-dire ramasser. Sous-entendu qu'il est suffisant de ramasser le poisson et de le manger. La Torah n'a pas exigé de shrita. La Gemara dit, si c'est ainsi, j'ai une kushia. Même l'oiseau, même pour les volailles, on retrouve que la Torah a employé le même verbe. C'est quelle volaille? C'est le slave. Qu'est-ce que c'est que slave? La caille. Lorsque justement Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, eh bien moi je vais leur donner de la viande. Ce sera de la caille. Ils ont eu des slavim, vayagos salvim. Ils ont eu accès à toutes ces volailles qui sont venues dans le désert. Donc on avait des régiments de volailles qui sont arrivés et les bénis Israël ont pu en prendre. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, ça ne va pas leur porter bonheur. Ces volailles-là qu'ils vont manger, ça va à Bassar Odenu ben Shinehem.
ve'af Hashem harabahem. La viande était encore dans leur bouche et la colère divine s'est enflammée contre eux. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais leur donner de la caille, du slave. Et comment c'est écrit à ce propos? Vaya asfu et aslav. Ils ont ramassé la caille, cette volaille. Donc tu vois que la Torah a employé le même verbe. Vaya asfu et aslav. Donc qu'est-ce que tu veux déduire du verbe Vaya asfu? Qu'on n'a pas besoin de shrita. Il est suffisant de ramasser. C'est la raison pour laquelle tu me dis que le poisson n'a pas besoin de shrita. Parce que Moshe Rabbeinu a dit Im et kol dege hayam ye asef lahem. S'il se ramasse tous les poissons de la mer, le ramassage, ce qui veut dire que la Torah n'a pas exigé de shrita, eh bien tu ne peux pas me dire une chose pareille. Tout simplement parce qu'on vient de dire il y a 2 minutes le contraire. On a dit que l'oiseau a besoin d'une shrita. Certes, pas aussi complète qu'une béhéma, car la béhéma, on doit lui couper les 2 simanim, mais l'oiseau, il est suffisant de lui couper siman et had, mais il faut tout de même faire une shrita. Donc tu vois que le verbe de Vaya asfu et aslav, ils ont ramassé la caille, ne veut pas insinuer qu'on n'a pas besoin de shrita. Ça ne fait pas du tout allusion au fait que la Torah dit pas besoin de shrita. Alors d'où tu sais que le poisson n'a pas besoin de shrita? Parce que Moshe Rabbeinu a dit Im et kol dege hayam ye asef lahem. Réponse. Hatam l'oktiva asifa bimkom shrita de harine. Achaktiva asifa bimkom shrita de harine. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend du contexte. Be'emet, c'est le verbe que Moshe Rabbeinu avait employé. C'était quoi le verbe? Im et kol dege hayam ye asef lahem. Ça veut dire que pour le poisson, le ramassage est suffisant, pas besoin de shrita. Ah, alors, mais ce verbe-là était employé aussi pour l'oiseau, c'est vrai. Mais regarde le contexte. À propos du poisson, quand Moshe Rabbeinu avait dit Im et kol dege hayam ye asef lahem, il a dit juste avant Hatson ou bakar ishahet lahem. Donc tu vois que Moshe Rabbeinu a distingué entre les 2 catégories. Pour les animaux, qu'est-ce qu'il a dit pour le tson et bakar, pour le gros et menu bétail, qu'est-ce qu'il a dit? Ishahet, le verbe shrita. Pour les poissons, qu'est-ce qu'il a dit? Ye'asef, le verbe asifa. Alors que si Behemet, le poisson avait besoin de shrita, qu'est-ce qu'il aurait dit? Hatson, ou bakar, vedagim, ishahet lahem. S'il les a séparés en 2, c'est qu'en effet, ils n'ont aucun point de ressemblance. Le bétail a besoin de shrita, le poisson, il suffit de le ramasser. J'ouvre une parenthèse. Mahloket, est-ce qu'on peut manger un poisson vivant? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'il meure? Est-ce qu'il y a une notion de Ever Minachai? Selon le Rov des Rishonim, il n'y a pas de problème. Même vivant, tu peux le manger. Ouais. Mais Rabbeinu Saadia Gaon, il dit non. Il dit qu'il faut attendre qu'il meure. Je ferme la parenthèse. Par contre, l'oiseau, pourquoi est-ce que je dis qu'il a besoin de shrita? Pourtant, le pasuk dit Vaya asfu et haslav. Tu n'as rien à déduire de ce lachon asifa. Parce que là-bas, c'est vrai que la Torah, elle a parlé de asifa, c'est-à-dire ramasser les oiseaux, physiquement les ramasser. Mais on ne va pas se suffire du ramassage pour les manger. Parce qu'on a déjà comparé l'oiseau à la bête. Comme la bête elle a besoin de shrita, l'oiseau également. Ça, on l'a déjà dit. C'est seulement le poisson où on a dit que le ramassage suffit, parce que tu vois bien que même dans le même contexte où on avait parlé de shrita, on a parlé de asifa pour le poisson. Pour te dire que le poisson n'a pas besoin de shrita. Voilà donc la source de cet enseignement qui nous enseigne qu'on n'a pas besoin de faire shrita au poisson. On aurait été C'est projet. Il y a des pêcheurs musulmans qui l'ont Évidemment. chaque projet. Il y a des pêcheurs de projet. Il y a pas de problème.
On était embêtés. Hein. Et ça, si les sociétés, ils ont Les frères et les amis, Darash Over Gelila'a, Behema Shenivret Minaya Basha, Ershera Bishne Simanim, Dagim Shenivreu Minamayim, Ershera Bevelo Klum, Of Shenivra Mina Rekek, Ershero Besiman Ehad. Amar Rav Shmuel Kapotka'a, Teda Share Ofot Yishlem Kaskeset Beraglehem, Kedagim. Il y avait un homme qu'on appelait Over Gelila'a. Galil, c'est la Galilée. De là-bas, il y avait un homme, Hacham, qui s'appelait Over. Certains disent que ce n'est pas son nom propre, c'est que tout simplement, il venait de la Galilée, on appelait Over Gelila'a. Le passant, il était de passage. En tout cas, lui, on le retrouve quelquefois dans le chasse. Il nous cite toujours des enseignements très intéressants. L'un d'entre eux, c'est celui-là. Il nous dit que la raison pour laquelle il y a 3 niveaux, le poisson, la volaille et l'animal, et par rapport à la shrita, on retrouve que l'animal a besoin de shrita de 2 simanim, l'oiseau, un seul siman, et le poisson, pas du tout. Il dit pourquoi? Il dit Behema nivret minaya basha, ershera bishne simanim. Puisque la behema, elle a été créée à partir de la terre, comme il est écrit Totse haaretz, nefesh haya lemina, nachon, l'animal a été produit par la terre, que Dieu a ordonné à la terre de produire des animaux, des êtres vivants, ont besoin de 2 simanim. Dagim shenivreu minamaim, les poissons qui ont été créés par l'eau, comme c'est écrit Ishretsu hamaim nefesh haya, hercheram beveloklum. Eh bien, on n'a pas besoin du tout de procédé. Il n'y a aucun procédé nécessaire. Tu peux prendre le poisson, tu le manges tel quel. Pas besoin de shrita du tout. Rof, shenivra mina rekak, ershero besiman ehad. Qu'est-ce que c'est que rekak? Qui veut me traduire? Rekak, c'est un marécage. C'est un endroit où il y a de la boue. C'est un mélange de terre et d'eau. Quand tu prends de l'eau et de la terre et que tu les mélanges et ça fait de la boue, un marécage, eh bien ça s'appelle rekak en hébreu. D'où est né l'oiseau? Akadosh Baruch Hu a produit l'oiseau à partir du rekak. Alors répétons, à partir d'où sont nés les animaux? La terre. Les poissons, l'eau. Les oiseaux, c'est le produit d'un amalgame, d'un mélange de terre et d'eau. C'est comme ça que Rover Gelila'a nous enseigne que la raison pour laquelle il faut shrita de 2 simanim aux animaux, c'est parce qu'ils sont sortis mina adama. Les oiseaux qui sont le produit de l'eau, zéro shrita. Qu'est-ce que j'ai dit? Les poissons. Les poissons, zéro shrita, parce qu'ils sont produits de l'eau. La volaille qui est produite par les deux à la fois, il y a la partie terre, partie eau, alors shrita d'un seul siman. Et Rabbi Shmuel de la ville de Kapotka nous dit que si vous allez observer, vous allez remarquer que les pattes des volailles, il y a comme des écailles. Dans les palmes, ou bien même, les palmes, ça c'est les canards, mais même ceux qui n'ont pas de palmes, vous voyez comme des écailles dans la peau des pattes. Regardez encore une fois. Teda sheare ofot yesh lahem kaskeset beraglehem kedagim. Alors on reprend. La Gemara nous dit Ve'od she'alo katuv ehad omer bayomer Elohim ishretzu amayim sheretz nefesh haya ve'of yarofef alma mimaya ivru uktiv vayitzer Hashem Elokim min ha'adama kol hayat hasadeh ve'et kol of hashamayim alma me'ar'a ivru amar lo min harekak nivreu ra'a talmidav mistaklim ze baze ve'amar lahem קשה בעיניכם שדחיתי את אויבי בקש? מן המים נבראו, ולמה הביאן השם
El ha'adam likrot lahem shem. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un roi, un gouverneur plutôt, il s'appelait Contricon. Contricon. La contrée, quoi. La contrée, oui, ça me sort le contrée. Dans Masechet Bechorot Dafé, on retrouve qu'il y avait un débat entre le gouverneur Contricon et Rabban Gamliel. Et lui a posé toutes sortes de questions, entre autres. Il lui a dit, moi j'ai lu votre Bible. J'ai une question à te poser, mon cher rabbin. Je ne sais pas d'où est né l'oiseau. Il y a un passou qui laisse entendre qu'il a été créé à partir de la terre. Il y a un autre passou qui laisse entendre qu'il a été créé à partir de l'eau. Alors, c'est quoi la réalité finalement? Il lui a dit des deux. C'est-à-dire, comme on vient de dire, de cet amalgame, de ce mélange de terre et d'eau qui a créé la boue. Rekak. Regardez comment il lui a posé la question. Il lui a dit, Katuv echad omer, vayomer Elokim ishretzu amaim, sheretz nefesh haya, ve'of yarofef ala haaretz. Alma, mimaya ivru. Tu vois bien qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a donné l'ordre de la création, il a dit que les eaux produisent nefesh haya et of yarofef. Donc les poissons et les rofotes. Mais lorsque plus tard, la Torah nous raconte l'histoire, elle nous dit Vaïtser Hashem Elokim mina Adama, Kol Hayat Hasadeh et Kol Auf Hashamayim. Akadosh Baruch Hu, il a créé à partir de la terre les animaux et les oiseaux. Donc tu vois que les oiseaux ont été produits de la terre. Amarlo minare kak nivreu. Il a dit les deux choses sont vraies. C'est la terre et l'eau associées ont donné ce résultat. Donc l'oiseau est dérivé du mélange de terre-eau. Ra'at almidav mistaklim zebazé. Rabban Gamliel a remarqué que ses élèves se regardaient avec étonnement. Ils écarquillaient grand les yeux. Il a attendu que Mr. Contricon sorte pour leur dire c'est-à-dire, c'est vrai que à lui, à ce goy, il appelait mon ennemi, je l'ai refoulé avec une réponse facile. Mais ce n'est pas la vraie réponse. En réalité, pourquoi est-ce que les oiseaux ont été cités dans le deuxième passouk? Car le deuxième passouk ne parle pas vraiment de la création, il parle plutôt de la nomination. Lorsque Adam Arishon devait donner un nom à toutes les créatures, et c'est finalement ce nom-là que les créatures vont porter, je vous lis le passouk entier. Vaïtser Hashem Elokim min Adama kol hayat hasadeh ve'et kol of hashamayim vayave el ha'adam lirot ma yikra lo vechol asher yikra lo ha'adam nefesh haya hu shemo. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la création, il est clair, net et précis que seuls les animaux ont été créés à partir de la terre. Mais quand on nous dit que Akadosh Baruch Hu a amené les oiseaux devant Adam, c'était juste pour leur donner un nom. Veyesh omrim belashon acher. Certains disent que la réponse de Rabban Gamliel à Mr. Contricon, c'était dans une autre version. C'est-à-dire, Amar leoto hegmon, ou balashon arishon amar lahem et talmidav, mishum dirtiv al vayitzer. C'est-à-dire qu'aux élèves, il leur a donné la réponse qu'il a été créé minarekak, que l'oiseau a été créé à partir de ce mélange de terre et de l'eau, tandis que à ses élèves, au hegmon, il lui a dit que c'était que pour donner, comment on appelle ça? Juste donner un nom. Amar Abuda Mishum Rabbi Yitzchak ben Pinchas, en shchita le'of min haTorah, shene'emar ve'shafach bishficha be'alma sagi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a carrément une opinion, et oubliez-la juste après,
c'est que Minatora, il n'y a pas d'obligation de faire la shrita aux oiseaux. Il est suffisant de les tuer. Nachon? Pas besoin de couteau de shrita. Qui est-ce qui a dit qu'il faut la shrita? Ça, c'est les hachamim. Mais Minatora, on n'a pas besoin. C'est qui dit ça? Rav Yehuda au nom de Rabbi Yitzhak ben Pinchas. En shrita le'of min ha-Torah. D'où on apprend chez Nehemar Veshafach, Bishvicha be'alma sagi. What is it? Il y a un passou qui dit comme ça. Ve'ish asher yatsut tzet haya orof, asher ye'achel, Veshafach et damo, Vechissaou be'afar. Si un homme a capturé soit une haya, soit un off, qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce que c'est que haya? Bravo. Excellent, bravo. Excellent. Une bête sauvage qui est cachère. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi les bêtes? Quelles sont les bêtes sauvages qu'on peut manger? C'est quoi? Les animaux sauvages qu'on peut manger, c'est par exemple la gazelle, le cerf, le daim, ayal, tzvi, yahmour, ensuite théo, zamer, ako, dishon. Certains veulent dire que le dishon, c'est la girafe. Certains veulent dire. Mahloket dans la traduction. Alors répétons. Ayal, tzvi, yahmour, théo, zamer, ako, dishon. Ok, ces 7 animaux sauvages sont cachers. Est-ce qu'on a besoin de faire Kisou Yadam? Oui, bravo. Est-ce qu'on a besoin de faire Kisou Yadam aux behemoth? Non. Aux oiseaux? Oui. C'est de ça qu'on parle dans ce pasouk. Ve'ish asher yatzut tzet haya orof asher ye'achel ve'shafach et damo ve'chisaou ve'afar. Qu'est-ce que ça veut dire ve'shafach? Shficha. Juste tu verses le sang, c'est-à-dire tu le même pas forcément avec un couteau de shrita, même avec n'importe quoi, tu le fais saigner. La Gemara dit Iachi hayanami. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que tu dis que la haya elle a besoin de shrita? Tu as dit ça que pour le off, mais pour le hayal tzvi veyahmo teo zamer akodishon, tu dis qu'il faut une vraie shrita. Pourquoi tu ne dirais pas veshafach? C'est dans le même verset. Réponse, Itkash lipsule hamugdashim. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu dans Parashat Re'e une comparaison entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. C'est-à-dire, Katsevi veka iyal. Bish'arecha tochlenu katsevi veka ayal. De quoi on parle? On parle de la shrita, vezavachta kasher tziviticha. La Torah te dit que les animaux, il faut leur faire shrita. Pas comme dans le désert, où tu avais besoin d'aller jusqu'au Beth Amikdash, comme Mishkan, pour faire un korban shlamim, pour manger un peu de viande. Quand vous rentrerez en Eretz Israël, pas besoin d'aller jusqu'à Jérusalem pour manger de la viande, pour faire un korban, pour manger un petit peu. Là où tu te trouves, tu peux faire une shrita normale. Katsevi vicha ayal, c'est-à-dire comme la gazelle et comme le cerf. Que quoi? Que eux, ils ne sont pas sacrifiables. Est-ce qu'il y a un sacrifice d'une gazelle sur le Mizbeach? Ça n'existe pas. C'est seulement tson ou bakar. Gros bétail, menu bétail. Ce sont des animaux domestiques. Ceux-là, ils ont besoin d'être sacrifiés. Ceux-là, tu peux les sacrifier. Mais les hayot, les animaux sauvages permis, tu ne peux pas les sacrifier. C'est quoi la différence? Un sacrifice, tu dois le manger bikdusha ou betahara. Un korban. Tu n'as pas le droit de manger betum'a. Si c'est tamé, assourd de manger. Mais les animaux qui sont profanes, même si tu es tamé, tu peux manger de la viande. Tu es parti au cimetière, après tu manges de la viande, ma'abaya. Parce que c'est houlin. Alors la Torah nous dit qu'en rentrant en Eretz Israël, il n'y avait plus l'obligation de prendre la bête et de l'amener au Beth Amikdash et de la rendre korban pour manger du shlamim. Tu peux la manger houlin comme ayal et comme tsevi. Donc la Torah qui a comparé la behema, ka'ayal katsevi ve ka'ayal, ça va dans les deux sens. Quoi dans les deux sens? Que de la même façon que tu peux manger behemat hulin betum'a,
comme une haya, tu peux la manger betum'a, la haya aussi a besoin de shchita comme la behema. Bravo. C'est-à-dire que comme behema a besoin de shchita, le hayal, tzvi, veyahmour, teo, vazamer, akov et dishon, ils ont besoin aussi de shchita. Hein? Nachon. Alors la Gemara dit, vous avez entendu ce qu'il a dit? Non. Helev, on a le droit de manger. Lama helev mutar. C'est pas mis sur le bisbéa. Bravo. Hazak. Rof namid kash li behema. Sheneemar zotorata behema ve'arof. Haktiv. Veshafar et damo. La Gemara pose la question, elle dit, alors dans ce cas-là, si tu parles de comparaison, alors je peux dire aussi que le rof, il a été comparé à behema, comme dans le pasuk zotorata behema ve'arof. Alors pourquoi tu ne dirais pas que comme behema a besoin de shchita, le rof aussi il a besoin de shchita, d'après celui qui dit que en shchita les rof minatora. La Gemara dit haktiv et shafar et damo. On a ce pasuk ici qui vient nous exclure cette comparaison. Shficha maspik, pas besoin de shchita. Alors la Gemara dit umay hazid et shadia al rof, shadia haya. Pourquoi dans ce pasuk où il y a écrit les deux, il y a écrit haya, il y a écrit rof. Je vous lis le pasuk. Vechi yatsud tset haya orof. Comme ça dit le pasuk. Veish asher yatsud tset haya orof asher yeachel veshafar et damo vechisao be'afa. Pourquoi tu ne dirais pas que veshafar, qu'on n'a pas besoin de shchita, maspik shficha, ça se rapporte à haya. Pourquoi tu dis que ça se rapporte à rof? La réponse elle est facile. Mistabra mishum de salik mine. Dans l'ordre du pasuk, li. Le verbe veshafar, il est plus proche de quoi? De rof ou de haya? Rof. Veish ki yatsud tzed haya o rof. Veshafar et damo vechisao be'afar. Donc le mot veshafar, le verbe veshafar, il est plus proche de quoi? Rof. Donc rof maspik lo shficha. Aval haya tzarich lo shchita. Mais faut ani lomed. Katsevi veka'ayal. La Torah me dit vezavachta. La behema kasher tziviticha, katsevi veka'ayal. Kemo shebehema tzricha shchita, gam tsevi ve'ayal tzarich shchita. Laila tov. Rabbi Hanania ben Akasha אומר את זה, ברוך הוא לזה, שנאמר מחבר, גיל תורה ויאדיר.